Assis ici sur votre brique, ce qui est très important également, c'est de peut-être reculer un petit peu la peau de ses fessiers ou assis sur son tapis pour être bien installé sur ces 2 petits ischions, les 2 petits os des fessiers un peu pointus. Pour relâcher vos bras ou vos paumes de main sur vos genoux. Vous pouvez commencer à fermer vos yeux. Les paumes de main vers la terre pour peut-être davantage d'ancrage. Peut-être au contraire, les paumes de main retournées vers le plafond si vous souhaitez un peu plus d'envol, de légèreté, selon vos sensations ce matin. Ici, on écoute sa respiration. Pour l'instant, on l'écoute, on regarde ce qui bouge, ce qui ne bouge pas. On retourne en fait le regard un petit peu vers soi, vers l'intérieur. On trouve ici un calme en détendant la peau du visage, la mâchoire inférieure. Laissez peut-être un filet d'air passer entre vos lèvres pour l'instant. Et ajustez bien le volume de votre crâne au-dessus du volume de votre bassin. Assurez-vous d'avoir les épaules au-dessus de vos hanches. Donc on est un tout petit peu en déséquilibre vers l'arrière finalement. Nos abdominaux commencent à travailler. On décambre bien pour protéger nos abdominaux lombaires. On va mettre une main sur le ventre, bas-ventre, et une main sur la poitrine, sur le sternum. Et ensemble, on va respirer. Des grandes inspires, on sent le bas-ventre et la poitrine se gonfler légèrement. Amplifiez un petit peu le mouvement. Et expirez, videz l'air, tout l'air que vous avez dans vos poumons, dans le ventre qui se dégonfle. Le sternum qui se creuse un tout petit peu. Inspire, on le fait 3 fois. On prend l'air. On laisse gonfler la poitrine, le bas-ventre, les épaules s'écartent peut-être un petit peu. On sent de l'espace entre ses omoplates. Expire au contraire. On vide tout l'air, le ventre qui se dégonfle, le sternum qui redescend. Relâchez bien vos coudes vers le bas, détendez la peau du visage une dernière fois, inspirez. Amplifiez à fond. Expirez, relâchez. Une dernière inspire. En relâchant les bras, en redéposant les bras sur vos genoux. Gardez un petit peu l'allongement ici, la hauteur. Et dans l'expiration, vous allez garder cette hauteur en plaquant le nombril au fond du dos, en ramenant un tout petit peu le menton vers le sternum. On sent que notre colonne vertébrale s'allonge, un autograndissement des flancs, la taille qui s'affine. On a toujours nos épaules déposées vers le bas, nos coudes relâchés. Détendez bien le haut du corps. On va un petit peu se focaliser sur l'ouverture de nos épaules aujourd'hui, sur cette articulation complexe. Donc il faut vraiment bien détendre le haut du corps, pour pouvoir travailler ensuite en profondeur les étirements. On garde bien cette longueur. Et on va faire 3 hommes d'entrée dans la classe. Ensemble, inspirez. Restez là un instant, toujours les yeux fermés. Visualisez vraiment cette colonne qui s'érige, de l'air dans vos hanches, vos cuisses détendues, les cuisses de Miranchou bien détendues sur le côté. Et une surélévation
du volume du crâne. Et vous ouvrez les yeux et aujourd'hui, on va faire 3 cercles avec nos épaules vers l'arrière. Dans l'inspiration, je monte les épaules vers le ciel. Expirez les épaules vers l'arrière. Et 3 grands cercles. Inspirez. Vers l'avant, vers le haut. Vers l'arrière, vers le bas. Et 3e. Et on lâche bien ses bras. Peut-être d'ailleurs, voilà, on va mettre nos bras ici vers notre pubis. Ça sera davantage détendu. Et ensuite, cercle des coudes. Vous allez déposer vos mains sur vos épaules et inspirez. Vers le haut. Expirez vers l'arrière, vers le bas. Et inspirez. Peut-être les coudes se touchent. Vers l'avant, vers le haut. Vers l'arrière, vers le bas. Inspirez. 3e et dernier. Et maintenant, avec tous les bras, inspirez devant. On monte les épaules dans les oreilles. Expirez vers l'arrière. Le petit doigt qui vous étire. Inspirez vers l'avant. Expirez vers l'arrière, mes paumes de main se retournent, mes petits doigts m'étirent vers l'arrière et un dernier cercle. Alors le matin, ça fait crac-crac vers les épaules. Expirez vers l'arrière. Et dans l'autre sens, on remet les mains détendues ici, épaules. Inspirez vers l'arrière, vers le haut. Expirez vers l'avant, vers le bas. Et 1. Inspire et 2. Expire. Et les bras sont la conséquence du mouvement des épaules. Les bras ne font rien. J'ai toujours ma taille affinée. Et on y va direct avec les coudes. Inspirez derrière. Expirez devant vers le bas. Inspirez vers l'arrière. Expirez devant vers le bas. C'est un petit peu difficile selon les anatomies. On y va doucement, assurément. Et je n'ai pas compté. Je pense qu'on est au 3e. Et les bras. Petit doigt qui vous étire derrière. Qui monte. Expirez devant. Inspirez derrière. Affinez la taille. Expirez. Et le dernier. On a bien huilé comme ça nos articulations. On va redéposer les bras sur les genoux. Les sensations dans nos épaules ont-elles changé? Continuez à grandir. Juste ressentez, écoutez votre corps, les changements. Et on va passer tout de suite à 4 pattes aujourd'hui. Un 4 pattes strict avec le dessus des pieds dans le tapis. Largeur du tapis pour les mains. Belle assise. Et inspirez, chat vache. On commence par le dos de la vache. C'est l'inspire, c'est la cambrure. On regarde dans une diagonale haute. Expirez. Arrondissez votre dos. On travaille ici la mobilité du dos, de toutes les vertèbres. Relâchez bien la tête à la fin. Une deuxième et dernière fois. Inspirez la vache. Ici, on tire les épaules vers l'arrière. Comme si les épaules, en fait, allaient se toucher nos hanches. Expirez. Expirez de manière très globale. Et c'est la tête et le sacrum en même temps qui se rejoignent en bas, jusqu'à l'apnée. Dans cet expire, vous allez retourner les doigts de la main les uns vers les autres. Et on est parti. Inspire avec les doigts de la main les uns vers les autres, en vache. Les épaules qui reculent. Expirez dos. On le fait 2 fois. Inspirez les épaules qui reculent, qui sont aimantées à vos hanches. Jusqu'au visage qui regarde une diagonale haute. Expirez dos rond en même temps. Synchronisez le bassin et la tête. Dans le dos rond, on amène les bouts des doigts vers soi. Si c'est un peu difficile, on peut être vraiment largeur du tapis avec les pouces qui dépassent un tout petit peu. Et inspirez. La vache. Pliez un peu vos coudes. Coudes souples. Épaules vers l'arrière. Expirez dos rond. Une deuxième et dernière fois. Et inspirez. Dos creux. Les coudes un peu pliés. Expirez. Dos rond. Allez vous asseoir sur vos talons
Et retournez les paumes de main sur le dessus de vos genoux pour un petit peu étirer le dessus de la main. Paume de main sur le dessus des genoux. Arrondissez un petit peu le dos et essayez de ramener le poignet vers les genoux, évidemment. C'est pas vraiment possible, sauf pour vraiment ceux qui sont hyper laxes des poignets. J'ai les bras bien tendus, j'ouvre mes épaules et le petit creux des coudes regarde vers le ciel. Expire. Et allez vous allonger sur l'avant, en balasana, en posture de l'enfant, avec les deux bras dans le tapis. Une petite inspire, une petite expire ici. Allongez bien les bras vers l'avant, quitte à monter un peu les épaules dans les oreilles. Déposez vos coudes largeur du tapis. Pliez vos coudes et ramenez vos mains, la paume de main droite sur la paume de main gauche, entre vos omoplates, dans le dos. Ici, pour étirer vos triceps. J'ai donc le front dans le tapis, les deux coudes de chaque côté de la tête. J'ai déposé ma main droite sur ma main gauche, ou du moins le bout des doigts, au milieu, vers le cou, entre les omoplates. Et je relâche. En 3, j'expire. Le sternum, la poitrine vers le bas. Je détends le visage. Dernière expire. Dans l'inspire, j'avance juste un tout petit peu mes coudes vers l'avant pour étirer encore davantage et je change. Je vais déposer dessous le bout des doigts gauche et par-dessus le bout des doigts droit. Et je reste à nouveau. 3 expires. Quand j'expire, j'amène doucement ma poitrine vers le bas. 3e. Avant de redéposer les avant-bras dans le tapis, largeur du tapis. Et on est parti. Dans une inspire, on va faire glisser le bras droit sous le bras gauche. On fait glisser le bras droit sous le bras gauche et on redépose. Ça joue dans le sol. On regarde vers la gauche. 2 expires ici. La paume de main droite est vers le plafond. Prochaine inspire, le bras gauche va faire un grand cercle vers le ciel pour aller se déposer dans le dos. Je peux essayer avec mon bras gauche attraper ma cuisse droite ou simplement mon legging derrière, un bout de t-shirt. Et je reste 2 expires. J'ouvre bien ici mon épaule gauche qui regarde plutôt vers le ciel. L'épaule droite qui s'enroule de plus en plus. Ma joue est de plus en plus lourde. Ouais, c'est bien. Le bras gauche revient par le ciel, par le même chemin pour venir se déposer dans le tapis. Le bras droit reprend sa place. Inspirez, le bras gauche glisse sous le bras droit, on fait l'autre côté. D'abord, 2 expires comme ça. Le bout des doigts gauche tire un tout petit peu au lointain. Je sens que ça étire mon épaule. Je mets le plus possible de poids dans mon sternum, ma poitrine. Et inspire, c'est le bras droit cette fois-ci qui fait un grand cercle par le haut. Bout des doigts qui m'étire, j'attrape ou dépose ma main sur le sacrum ou attrape le legging ou essaie d'aller attraper ma cuisse opposée, ma cuisse gauche. Et j'expire. Ça étire ici l'épaule droite. L'épaule gauche est relâchée dans le sol, tout comme mon visage. Et on repart. Inspire, c'est le bras droit qui refait son cercle comme il peut pour aller se déposer vers l'avant. Le bras gauche le rejoint. Redéposez votre front dans le tapis et on y va. Inspire, on glisse vers l'avant. On va s'arrêter en grand étirement du chat ici que vous connaissez. Vous allez retrousser vos 10 orteils. Et à nouveau, expire, on redépose son sternum et on étire bien l'arrière de ses plantes de pied. J'ai mes hanches au-dessus de mes genoux. J'ai mes bras avant-bras largeur du tapis pour un bel ancrage, une belle assise des mains, des bras. Expirez ici. Encore une dernière. Inspire. Expire. À fond.
Inspire, on prend appui sur ses avant-bras. On va faire une petite planche, une demi-planche sur les avant-bras. On a soulevé nos genoux. On reste ici un instant. Expirez. Et on dépose son pubis pour se retrouver en cobra. On dépose le pubis, le bassin dans le tapis. On serre nos cuisses, nos orteils. Petit cobra, vous pouvez regarder devant l'écran, épaules basses. Expirez, redéposez ça. Écartez vos mains directement, largeur des épaules, au droit des épaules, les coudes bien levés, les avant-bras perpendiculaires au sol. Inspirez, soulevez la tête. On prend appui sur ses mains. On regarde en fait l'avant du tapis et on va les déposer l'épaule gauche dans le sol ainsi que la joue gauche. Inspire, je remonte. Expire, je dépose l'épaule droite ainsi que la joue droite. Inspire, je remonte. Alors, j'ai toujours les jambes tendues à l'arrière. Expirez, je dépose ma joue et mon épaule. Je tends toujours mes jambes à l'arrière. Je les pliais parce que j'avais un mur. Expirez, épaule droite, joue droite. Inspirez, remontez. Redéposez le front dans le tapis. Ramenez tout de suite vos mains sous vos épaules pour le bébé cobra. Mains sous les épaules, coudes bien serrés. Inspire, expire, rétroversion du bassin, serrez vos orteils. Inspirez, bout du nez qui monte. Bébé cobra, j'appuie sur mes mains qui étaient sous mes épaules. Expirez, je déroule vers l'avant le plus loin possible. Tout de suite, inspirez, déposez vos mains vers la taille, coude vers le ciel. Expirez, rétroversion du bassin, serrez vos orteils, vos cuisses. Inspirez, poussez sur vos mains. C'est le grand cobra. Je suis déposée sur mes genoux. Je plie mes coudes le plus près possible de ma taille, de mon corps. Je me rallonge vers l'avant. Je dépose mon front dans le tapis. À nouveau la même. Expire, rétroversion du bassin. Serrez vos cuisses, vos orteils. Inspirez, bout du nez qui monte. Poussez sur vos mains. Peut-être soulevez vos genoux, c'est le chien tête en haut. Et expirez. Allongez-vous vers l'avant. Retroussez tout de suite vos orteils. Déposez votre front. Pliez sur vos genoux. Revenez en dos rond. Direct. Et dans l'apnée, montez en chien tête en bas. Sur jambes pliées pour commencer. Ajustez l'espace entre vos mains, vos pieds. Pieds largeur du bassin, 10-15 cm entre vos deux pieds. Les mains largeur des épaules. Montez haut les talons. Et on va expirer dans le pied droit. On va tendre la jambe droite. On fait 4 allers-retours. Inspirez les talons très haut. Expirez à gauche. Vous pouvez regarder vers la droite quand vous expirez dans le pied gauche. Inspirez, levez les deux talons, marchez à droite. Dernier aller-retour, expirez dans le pied gauche. Montez vos deux talons. Et on essaie d'amener le ventre sur les cuisses. On relâche bien la tête. On fait rouler les épaules et les bras vers l'extérieur. Et on est parti. On commence jambe droite. On dépose le talon gauche. Expire. Regardez entre vos mains. Inspirez, c'est la jambe droite qui s'envole. En 3 temps. Nez, genoux. Expire. Inspire, reste. Expire, pied entre les mains. Les deux pieds sur deux rails. On pose tout de suite Anjaneyasana. J'ai un peu changé la routine. Le genou et le pied arrière. Inspire, on monte. On s'assure d'avoir bien ses hanches. Face au petit côté du tapis. Pomme contre pomme. Attrapez votre poignet gauche. Allez vous étirer vers la droite dans une expire longue. Jusqu'à l'apnée, revenez au centre. Pliez votre bras gauche, coude vers le ciel. Attrapez avec votre main droite votre coude gauche. Expirez vers la droite. Une expire longue et profonde jusqu'à l'apnée. Inspirez, revenez vers le centre. Paume de main dans le tapis, retroussez vos orteils. Passez par la planche et montez en chien tête en bas dans l'expire. Reposez-vous ici un instant avant de faire la jambe gauche. Donc oui, j'ai un peu changé la routine pour travailler un petit peu l'ouverture de nos épaules. Et on repart. Inspire, c'est le talon droit dans le tapis. On avance un peu ses épaules. On regarde entre ses mains. Inspirez, jambe gauche qui s'envole en 3 temps.
Expire. Le genou vers le nez. Petit inspire, reste. Expirez. Le pied entre les mains, on peut y aller en 2 fois en aidant avec sa main son talon avancé. Tout de suite, vous déposez votre genou, le dessus de vos orteils, vous montez en vous assurant d'avoir bien vos hanches parallèles au petit côté du tapis. D'abord, on s'étire un petit peu ici. On détend ses hanches. On détend ses fessiers, Nirangshu, à droite. On attrape son poignet droit, on s'étire vers la gauche. Dans une longue expiration, jusqu'à l'apnée. Ça étire tout le flanc. Peut-être que ça te fait du bien ici d'ailleurs, Nirangshu. Inspirez, remontez, pliez tout de suite votre bras droit. On attrape le coude droit avec la main gauche. On étire à nouveau vers la gauche. On expire. J'ai la main droite entre mes 2 omoplates derrière. Inspire, revenez au centre, les 2 mains dans le tapis, retroussez vos orteils à droite. Bel appui des orteils et des 2 mains, passez par la planche et montez en chien tête en bas. Une expire, une inspire ici avant une salutation. Expirez, pliez sur vos 2 jambes et sautez à l'avant du tapis. Enfin, marchez entre vos mains. Et inspirez, remontez à demi, dos plat. Dos bien plat, expirez la pince. Ici, on relâche, au contraire, sur jambes pliées, le visage, la poitrine, on encercle, inspirez, remontez. Avec ses bras, son corps, pour revenir, jambes tendues, main en namasté, on repart. Je l'expire, on plonge vers l'avant, dos plat, le plus loin possible, le plus longtemps possible, expirez, relâchez en pince, Uttanasana. Inspirez, remontez à demi, dos plat. Expirez les mains dans le tapis, la jambe droite, la jambe gauche vers l'arrière, regardez vers l'avant du tapis, déposez vos genoux pour une petite pompe. On dépose ici son pubis, son bassin, expirez un petit cobra. C'est l'inspire, expirez. Retroussez vos orteils, directement passez par le shadow rond et montez vos fessiers vers le ciel pour le chien tête en bas. Une expire, une inspire ensemble. Si on est sur les talons, si on n'a pas déposé nos talons dans le tapis, on a les talons très haut levés, les jambes pliées et le ventre qui vient se déposer sur les cuisses. Si on a tendu ses jambes, on sent l'étirement derrière les jambes. Pour tout le monde, on sent l'étirement du dos. Et on est parti. Inspirez, regardez entre vos mains, c'est la jambe droite. Expirez 3 temps. Nez, genoux, inspire, reste. Expire, pied vers la main droite. Pour le V1, on écarte un petit peu son pied droit, bord externe du tapis, et le pied gauche à l'arrière à 45 degrés. Montez ici debout, assurez-vous d'avoir vos hanches face au petit côté du tapis. On recule bien la hanche droite et on plie sur sa jambe avant. On va amener son buste sur sa cuisse. On va encercler son corps avec ses bras et on va entrecroiser ses doigts dans son dos. Et on étire à l'arrière ses doigts entrecroisés dans son dos pour ouvrir ses épaules. Et on expire ici 2 fois. On tire les doigts vers l'arrière tandis que le crâne tire vers l'avant. On est bien plié sur sa jambe droite. Expire. On va tenter un petit équilibre à V3. Tout de suite les mains dans le tapis. Sur le sol, on essaie de monter sur sa jambe droite. Peut-être sur jambe pliée. Flexez le pied à l'arrière. Et redéposez votre pied dans le sol, les 2 mains dans le tapis pour passer en planche. Expirez. Pour monter en chien tête en bas. Et on repart pour l'autre côté. Inspirez, regardez entre vos mains. C'est la jambe gauche qui s'envole. C'est l'inspire. Expirez. 3 temps. Nez, genoux. Inspire, je reste. Expirez. Pied vers la main gauche. Pied droit à 45 degrés. Je monte debout. Je m'assure d'avoir bien mes hanches de face. Je ramène bien ma hanche droite. Passe au petit côté du tapis. Je recule bien la hanche gauche quand je plie sur ma jambe avant. Et je me dépose à l'avant. Et mes bras font un grand cercle vers l'arrière. J'entrecroise mes doigts, entrecroisement inhabituel. Et j'étire mes paumes de main vers l'arrière. Ça fait ouvrir mes épaules. Mes omoplates se resserrent. Et j'expire 2 fois ici. Tendez bien la jambe arrière. Bout des doigts dans le sol. Petite inspire pour monter sur sa jambe gauche.
parallèle au sol, flexé à l'arrière. On peut rester sur la jambe pliée à l'avant. On redépose son pied droit doucement derrière, les deux paumes, deux mains dans le tapis. On va passer par la planche pour monter en chien tête en bas. Expirez. On va partir directement dans le guerrier 2. Inspire, on regarde entre ses mains. On lève la jambe droite. C'est l'inspire. Expirez 3 temps. Mes genoux. Inspire, je reste. Expirez, pied entre les mains. Talon, talon aligné pour le V2, c'est-à-dire le pied gauche à 45 degrés derrière. Et c'est la main gauche qui nous aide à remonter debout. Directement expirer, regardez vers l'avant du tapis. Le genou pas plus loin que l'aplomb du talon. Et on ouvre bien la hanche gauche derrière soi. On rentre le bas-ventre, de l'espace entre ses épaules, les omoplates et on est parti. On retourne la paume de main droite vers l'avant. D'abord, on s'étire bien devant avant de partir dans la flexion arrière. Et ici, dans la flexion arrière, c'est dans l'expire, on va plier le bras droit pour amener la paume de main entre ses omoplates. On reste. Si on a suffisamment d'abdominaux et de centrage, on peut venir attraper son coude droit avec sa main gauche. Expirez, tirez. Inspirez tout le monde. Tendez vos jambes. Allez attraper. Entrecroisez vos doigts dans le dos. On ouvre les épaules. On ramène la paume de main sur sa hanche droite, ici dans l'angle. On plie la jambe. On expire et on inspire, on penche. Utthita Pardha Konasana en variante. Pour ouvrir l'épaule gauche, toujours étirer le triceps. Expirez, tenez, encore. Une expire. Et on relâche ses bras dans le tapis. Paume de main dans le tapis avant de passer par la planche sans tout déménager et d'expirer dans le chien tête en bas. Avant de faire l'autre côté, c'est reparti direct. Inspirez, regardez entre vos mains. Avancez vos épaules et c'est la jambe gauche qui s'envole. C'est l'inspire. Expirez. Le nez vers le genou ou le genou vers le nez. Expirez. Pied entre les mains. Talon, talon. Le pied droit qui se dépose dans le tapis et le bras droit qui nous aide à remonter debout. Tout de suite, on plie sur la jambe avant. On regarde vers l'avant du tapis. On ouvre bien cette hanche droite et on fait attention à notre rotule de genou, bien dans l'axe du gros orteil, entre le premier et le deuxième orteil. Et on est parti, inspirez, on retourne la paume de la main gauche. On s'étire bien vers l'avant. On étire les deux côtés de nos hanches, de notre taille. Avant d'expirer, s'étirer vers l'arrière. Pliez tout de suite votre bras gauche, main entre ses omoplates. On tient le centre, on arrive à enlever sa main droite qui s'envole, qui va attraper son coude gauche. Expirez, on s'étire. Inspirez, on tend la jambe. Tout de suite, les deux bras qui font un grand cercle, croisement inhabituel dans le dos. On étire. On pose cette fois-ci sur la hanche gauche des deux mains. On plie sur son genou. Et on se penche en regardant vers le ciel. Utthita Pardha Konasana. Bout du nez vers le ciel, on sent que ça étire l'épaule droite. On tient bien le bas-ventre, on continue à ouvrir sa hanche droite. On visualise toujours sa rotule de genou entre son premier gros orteil. On respire globalement, on se détend. Inspirez, on déroule tout ça. On dépose les mains dans le tapis avant de passer par la planche sans tout déménager et de monter dans une expire dans le chien tête en bas. Peut-être cette fois-ci, on arrive à déposer ses talons. Imaginez que vous avez un grand dos qui s'étire jusqu'au bout des doigts, au-delà des bouts des doigts. Et l'arrière de vos jambes qui s'étire jusque dans le talon d'Achille qui est planté dans le tapis. Et une salutation ensemble, inspirez, regardez entre vos mains, pliez sur vos jambes, marchez à l'avant du tapis entre vos mains. Inspirez, remontez à demi, dos plat. Ardha, Utthana, la pince, relâchez la tête, le visage, les paumes de main dans le tapis. Inspirez, remontez, arrêtez-vous en chaise, sur jambes pliées.
Les mains largeur d'une brique, descendez un tout petit peu plus bas pour plier encore sur vos jambes, rétroversion du bassin. Regardez cette brique imaginaire que vous tenez entre vos mains. Bras bien tendus, regard doux. Inspirez, on tend ses jambes et on revient ici. En namasté. Les mains sur le cœur, les gros orteils qui se touchent. On ferme nos yeux un instant. On pousse le sommet du crâne vers le ciel. On a le poids du corps plutôt sur les talons. Tadasana, la posture de la montagne, les bras le long du corps. Paume de main vers vous, retournez vers vos cuisses. Et on étire l'index vers le bas. Les bras très solides, peut-être Sandra, les mains plus près de tes cuisses. Moins de V, exact. Vous sentez ici l'ouverture à l'avant, des deux épaules, des clavicules. Mais ne rétrécissez pas à l'arrière l'espace entre vos épaules, vos omoplates. Un dos large, un dos long, une taille fine, un poids du corps donc sur les talons, les cuisses qui se tournent vers l'intérieur, comme si les deux ischions s'écartaient l'un de l'autre, tout en évitant la cambrure et tout en évitant la rétroversion du bassin. Une sorte d'entre-deux, la contraction des quadriceps, des genoux bien tendus, un visage détendu, une mâchoire relâchée. Ramenez un tout petit peu le menton vers le sternum. On sent davantage l'allongement de la colonne, depuis le sacrum jusqu'au sommet du crâne. Et inspirez, ramenez les mains en namasté pour les postures debout. Tout de suite, équilibre sur la jambe droite pour vous, pour la posture de l'aigle. Donc la jambe gauche qui se dépose sur la jambe droite, le bras droit qui se dépose sur le bras gauche. Paume contre paume. On peut déposer les orteils au sol, faire le tour de sa cheville. Petite rétroversion du bassin. Étirez vos coudes vers l'avant. Si c'est compliqué, on peut attraper ses épaules ici et étirer ses coudes vers l'avant. On expire une dernière fois. Si on perd l'équilibre, tout de suite, on pose le pied au sol. On inspire, on ramène la cuisse sur soi. Pied flex. Relâchez bien le fessier, la hanche gauche vers le bas. Inspirez, relâchez le genou dans la main ou attrapez vos gros orteils avec le pouce, l'index et le majeur. Expirez, vous pouvez rester ici sur jambes pliées. Petite inspire, j'ouvre cette jambe sur le côté. J'ai caché mon coude opposé dans le dos. Je vais aller regarder à l'opposé de ma jambe. Tenez bien le bas-ventre. Un regard doux, bienveillant, qui regarde vraiment, qui ne zappe pas. Vous revenez au centre avec le visage, le bout du nez et le bras. Vous faites le relais des mains pour ouvrir votre corps en torsion. Pied flex. Vous pouvez vous appuyer sur une table imaginaire ou ouvrir votre paume de main. Ouvrir vos deux épaules. Étirement du fessier. Léger étirement du fessier. Toujours solide sur votre jambe de terre. Pour venir dans une inspiration et une expiration. Ramenez la jambe sur vous. Et étirez dans une inspiration le talon vers l'avant. Le bout des doigts vers le ciel. Affinez votre taille pour passer en V3 en petit équilibre, toujours sur la même jambe. La jambe droite, c'est la jambe de terre. La jambe gauche qui s'envole. Vous venez en planche. Vous pouvez tout de suite déposer, si besoin, en pliant sur la jambe avant. Les mains sur le tapis. Le bout des doigts sur le tapis. Jambes parallèles et les orteils qui regardent le sol à l'arrière. Regardez-vous aussi le sol. Et on va remonter ensemble en pliant sur cette jambe avant. Et comme une bascule, les bras qui montent, la jambe qui descend pour vous retrouver debout en posture initiale. Les mains sur le cœur. Si besoin, vous pouvez plier un petit peu pour huiler un peu vos articulations des chevilles, des genoux, des hanches. Et inspirer, retrouver le centre pour refaire de l'autre côté. Posture de l'aigle. Donc pour vous, je pense que c'est la jambe droite par-dessus.
Le bras gauche par-dessus. Tout de suite, on décambre. Tout de suite, on amène ses coudes vers l'avant. Le dos est un peu rond, plutôt rond. On rentre le nombril à fond. Inspire, on reprend l'air, on amène sa cuisse sur soi. Pied flex, on regarde loin. Tout de suite, la main dans le genou, même main, même jambe. La main opposée sur la hanche, on cache le coude. On peut attraper ses orteils devant. Inspirez, ouvrez ça sur le côté. Allez, regardez doucement à l'opposé. Inspirez, revenez de face. Relais des mains pour aller ouvrir le bras à l'opposé. On s'appuie sur une table, on ouvre la main, paume de main vers la face. On ouvre bien ses deux épaules. Ça étire dans le fessier. Petit inspire, expirez. Main sur, cuisse sur le buste. Montez, montez, montez. Tendez cette jambe de terre avant de pousser avec le talon vers l'avant. Étirez vos bras vers le ciel. Étirez votre taille pour affiner, pour passer le bras, la jambe, pour venir en planche. Les mains vers l'avant plutôt, paume de main qui se touchent, ou alors les mains dans le tapis. Sur jambes pliées, on est en V3. On a la jambe parallèle derrière, talon qui tire, les orteils vers le sol. Et pour remonter, inspirez, les bras qui montent, la jambe qui descend. Pour se retrouver debout, Tadasana, 20 cm entre ses jambes. À nouveau la posture de la montagne. Jambes bien tendues, les yeux fermés. On étire le bout des doigts vers le bas. On a les pieds largeur des hanches. On affine sa taille à nouveau. On essaie de voir un petit peu les différences avec tout à l'heure, avant les équilibres, par rapport au début de la classe. Inspirez, ramenez les mains sur la poitrine, resserrez vos pieds et on repart. Inspirez, on s'étire vers le ciel et on plonge vers l'avant. Jusqu'à expirer dans la pince, Uttanasana. Expirez, remontez à demi. Dos plat. Expirez les mains dans le tapis. Jambe droite, jambe gauche vers l'arrière. On dépose ses genoux pour un Chaturanga Dandasana. Alors on plie les coudes dans les côtes. On descend de 20 cm. Inspirez, on pousse sur ses pieds, sur ses mains. On ramène le bassin entre ses mains. C'est un chien tête en haut si on a soufflé nos genoux ou un cobra. Et expire, on retrousse ses orteils. On passe par le 4 pattes, dos rond pour son bras avant de monter les fessiers vers le ciel pour ce dernier chien tête en bas. Que l'on savoure avec délice en étirant ses doigts, sans que ça étire jusque sous les aisselles, ça va jusque dans les hanches. Ici aussi les jambes qui retournent vers l'intérieur, comme quand on était debout. Inspirez, déposez vos genoux dans le tapis pour venir faire la posture du chameau directement. Posture du chameau, donc les genoux dans le sol, largeur du bassin pour vos genoux, les orteils dans le tapis. 10 orteils bien crochetés, bel appui. Les talons vers le plafond, faites attention à vos chevilles. Solide, mains sur les hanches. On regarde loin à l'horizon. On tient son bas-ventre et on va simplement essayer d'aller toucher le talon avec le bras droit. Expire. Inspire à gauche. Reviens. À droite. Reviens. On va toucher vraiment la cheville, mais à l'intérieur. La malléole interne. La petite bosse, le petit os qui dépasse. Et on va rester à droite. On va peut-être déposer carrément le bout des doigts sur son talon. On a peut-être un support. On peut rester là. On peut essayer d'aller déposer la main gauche sur le talon gauche. Une fois qu'on est bien installé, on pousse le pubis vers l'avant.
Pour ceux et celles qui auraient du mal, vous restez avec les mains sur vos hanches et vous poussez le bassin vers l'avant, le bout des doigts vers les fessiers, vers le bas. Tout le monde pousse le pubis vers l'avant et on bombe la poitrine. Les épaules s'écartent, s'ouvrent, les omoplates se resserrent. Mes talons sont toujours bien dans l'axe. On va revenir par l'autre côté, par la gauche. Inspirez, revenez là. Allez vous déposer en Balasana, en petite boule pour détendre le bas du dos. Déposez le front dans le tapis. Petite posture de repos, le Balasana, mais aussi de régénération, de recharge. Avant de repartir, une posture que vous pouvez prendre n'importe quand dans une routine pour vous reposer. Une posture qui a des bienfaits lorsqu'on a ses règles, à faire le matin, le soir. Et la prochaine inspire, vous allez dérouler doucement votre colonne vertébrale à la verticale pour venir vous asseoir sur vos dos ischions dans Dandasana, la posture des 4 bâtons. Alors 4 bâtons, d'abord les 2 jambes. Enfin, ça fait peut-être un bâton finalement. Je pense qu'il y a 2 bâtons, c'est les 2 bras. Et le 3e bâton, c'est le buste. Le bout des doigts vers l'avant. Je pourrais donc enlever mes mains et tenir sans, tellement j'ai érigé le buste. Si j'ai un peu du mal avec la souplesse du bas de mon dos, je peux plier mes jambes. Il vaut mieux plier ses jambes et avoir un dos droit, qui est bien flex, les gros orteils qui se touchent. Et une fois que j'ai bien trouvé ma posture, que je suis bien, quand une inspire, je vais aller amener le menton vers l'avant et le menton vers le bas, comme si je tenais donc une balle dans ma gorge et je ferme mes yeux. Et on sent ici aussi, comme le Balasana, cette respiration globale à l'arrière des jambes qui traverse les plantes de mes pieds, qui passe par l'arrière de ma tête, qui longe toute la colonne vertébrale. Je relâche bien la tête à l'avant pour revenir au niveau du sacrum et à nouveau passer derrière mes jambes, circuler derrière mes plantes de pied, mes orteils, revenir à l'arrière de mon dos en passant par la tête, la nuque, haut du dos, milieu du dos, bas du dos. Une dernière inspire ensemble par les côtes, les basses côtes qui se dilatent. Une expire avec le nombril qui va se plaquer au fond du dos. Inspirez, relevez la tête, pointez vos pieds, reculez vos mains de 10 cm pour la contre-posture. La planche inversée, inspirez. Levez votre bassin, ça étire ici vos triceps, à nouveau vos bras. Peut-être vous arrivez à déposer vos plantes de pied à plat dans le tapis. En tout cas, c'est de l'intention. Expirez, revenez. Vous pouvez faire la même. Ou alors la table inversée, vous pliez vos jambes. Largeur du bassin, les mains n'ont pas bougé. Inspire, on lève le bassin. On reste. 2 respirations. Je continue à monter mon bassin. Et je dépose mes fessiers dans le tapis pour tout ce qui est donc torsion. Première torsion, c'est la jambe droite pliée. Jambe droite, ouais. Un espace entre son talon et son genou d'une main, la largeur d'une main. Inspirez, c'est le bras gauche d'abord qui va monter. Étirez bien votre flanc gauche. Amenez l'aisselle, le coude au-delà du genou droit. Donc là, je peux me courber vers l'avant, amener le poids de mon corps vers l'avant, regarder vers le sol. Je mets tout de suite ma main droite à l'arrière, le bout des doigts pour être peut-être un peu plus dynamique, et dans une inspire, je m'érige. Et je pense à mon talon gauche qui m'étire au lointain. Je pense à rentrer le bas-ventre. Je pense aussi que la torsion, elle vient du bas. Elle ne vient pas du nez.
La torsion, elle se passe dans le bas de la colonne vertébrale, au niveau du ventre. Et ensuite, conséquence, j'ai le sternum, la poitrine qui tourne, la gorge, le nez et les yeux. Inspirez, on monte. Expirez, on tourne un peu plus, on gagne un demi-millimètre. Peut-être avec les yeux, on va les regarder dans l'angle, en bas, à droite, pour avoir une vraie torsion, jusque dans les nerfs oculaires. Inspirez, revenez de face, assurez-vous d'avoir toujours ce genou qui regarde vers le ciel. On attrape la cheville, pour le Marichi Yanasana 3. On attrape la cheville droite, on la ramène à fond vers son fessier. Pas d'espace entre mon talon et mon fessier. Cette fois-ci, c'est le bras droit qui va monter pour aller d'abord vers l'avant. Donc là, évidemment, mon genou a le droit de se déplacer sur le côté pour amener le corps vers l'avant. Peut-être j'attrape même mes orteils pour me ramener un tout petit peu plus vers l'avant et mon bras va encercler mon genou droit. Bras droit qui encercle le genou droit. Et ensuite le bras gauche qui relâche ma cheville, qui va s'étirer vers l'avant et qui va encercler par l'arrière pour aller rejoindre le bout de mes doigts droits. J'attrape peut-être le bout des doigts. Je peux attraper avec ma main gauche mon legging, avec ma main droite mon legging. Je peux peut-être attraper complètement mon poignet gauche. Et aujourd'hui, on va se relâcher vers l'avant. On reste relâché vers l'avant dans ce Marichi Yanasana 1, avec le pied flex à gauche, à fond. Doucement, le genou droit, peut-être il revient un tout petit peu plus dans l'axe. Donc, c'est une posture de détente, de relâcher de l'esprit, du mental. On est aussi là dans une sorte de contraction, mais aussi de compression de la hanche. Continue toujours d'étirer ce talon gauche au lointain pour étirer l'arrière de la jambe gauche. On va rester encore une inspire, une expire ensemble. Relâche, moi j'ai fermé les yeux. Relâchez vos deux épaules, derrière vos mains. Et on va revenir dans le même chemin. C'est d'abord le bras gauche que l'on va détacher, qui va faire un grand cercle vers l'avant, qui va attraper sa cheville droite. Ensuite, c'est le bras droit qui va faire un grand cercle vers l'avant et qui va revenir vers le ciel. Et on revient s'asseoir ici. On va faire une autre posture, le Janu Sirsasana de face. Vous ouvrez tout de suite votre jambe droite. On va reculer un tout petit peu son fessier, les mains sur la poitrine. J'ai plié ma jambe droite contre ma plante de pied droite, contre ma cuisse gauche. Détendez bien cette jambe droite. On peut plier un tout petit peu la jambe gauche si besoin. Inspirez, on s'étire toujours vers le ciel. Avant de partir en flexion avant. Dans la flexion avant, peut-être tout le monde aujourd'hui, vous arrivez à attraper vos orteils. Alors, soit on attrape ses orteils, on reste toujours avec le visage vers l'écran, soit on dépose ses deux mains de part et d'autre de sa cheville, soit on entrecroise ses doigts sous son mollet. Dans tous les cas, on a les coudes ouverts sur le côté, pour tout le monde. Et ce n'est pas le bout du nez qui va sur les orteils, c'est le ventre. C'est mon ventre, en fait, qui va se déposer sur ma cuisse. Si besoin, on plie un tout petit peu cette jambe gauche. Et ensemble, une inspire, on monte. C'est-à-dire qu'on fait le dos plat, les coudes bien ouverts. Une expire, aspire, on ouvre la poitrine dans une diagonale, dos plat. Expirez, relâchez la tête. Une dernière inspire dans une diagonale. Sans que s'étire derrière la jambe gauche. On est détendu à droite. Expire. Dans une inspire, on va remonter les deux bras le part et d'autre des oreilles. Pour remonter la verticale, pour revenir vers le ciel, genou de l'autre côté pied droit de l'autre côté du genou gauche. Une autre petite portion, je replie ma jambe gauche. Et je viens m'asseoir sur mes deux fessiers. Ici, j'entrecroise mes doigts
sur mon genou qui est vers le ciel. Et surtout, je dépose bien les 2 fessiers dans le tapis. Je monte ici. J'inspire avec le bras gauche qui monte vers le ciel. Et je viens souche pour retrouver ici la torsion. Donc là, ça va étirer à fond le fessier de ma main hanchou, a priori. On est sur le bout des doigts, à droite. La main gauche hyper solide. Inspirez, montez, expirez, allez vider tout l'air. Et on inspire, on revient. On détend les 2 jambes vers l'avant. Un peu d'essuie-glace avec ses jambes pour relâcher ses cuisses. Détendre ses jambes avant de faire l'autre côté. Inspirez. Jambe gauche vers le ciel plié. Talon en face du genou. Une main entre son genou et son talon. Et c'est le bras droit qui monte. Inspirez. Bien flex à droite. Expirez. L'aisselle, le coude au-delà du genou. Toujours le genou gauche qui regarde vers le plafond. Bout des doigts vers l'arrière. C'est l'inspire. Je monte. Et l'expire, je tourne. Toujours cette torsion qui vient du bas-ventre. Pensez que c'est votre ventre et peut-être même votre hanche gauche qui avance un tout petit peu pour vous permettre de tourner. Inspirez, montez. On le fait 3 fois. Expirez, tournez. Inspirez, montez. Expirez, tournez. Dernière inspire. Expirez, videz tout l'air. Allez regarder dans l'angle en bas à gauche avec votre regard. Inspirez, revenez de face. Ramenez cette cheville gauche vers votre fessier. Tenez fortement avec votre main gauche, avec votre main droite, cette cheville. Inspire, je monte d'abord mon bras gauche. Je vais chercher loin. Je m'affale à l'avant. Mon bras gauche fait un grand cercle autour de mon bras droit, de ma jambe droite. Mon bras droit fait un grand cercle vers l'arrière pour attraper le bout des doigts ou le legging dans mon dos. Et je reste vers l'avant en relâchant le visage. En relâchant l'épaule droite. Toujours flex à droite avec les orteils vers le plafond. Je relâche mes yeux, je ferme peut-être les yeux. Je peux essayer aussi de remettre de l'équilibre, du poids sur mon ischion gauche pour avoir un petit peu de poids de chaque côté de mes ischions. J'ai un peu d'espace entre mon pied et ma cuisse, évidemment. Une dernière expire profonde avant de revenir par le même chemin. Le bras droit qui se détache, grand cercle vers l'avant, qui attrape tout de suite la cheville gauche. Le bras gauche vers l'avant. Inspire, qui remonte. Tout de suite, je relâche ma jambe gauche sur le côté. En ouverture, je recule un petit peu ce fessier droit. Peut-être je plie un peu plus ma jambe droite. Et j'ai bien cette plante de pied gauche qui appuie, comme dans la posture de l'arbre quand on est debout, cette plante de pied gauche qui appuie contre ma cuisse droite. Inspirez, montez. Regardez peut-être le bout des doigts. Expirez, allez vers l'avant. Dès que je sens que je vais arrondir mon dos, je relâche mes mains. Entrecroisez-les sous votre mollet. Coude écarté, attrapez peut-être votre cheville. Coude écarté, allez attraper sous vos orteils. Sous le bombé des orteils, votre pied. Inspire ensemble, on monte. On grandit, on allonge la colonne, on met de l'air entre chaque vertèbre. Expirez, on redépose le ventre sur la cuisse et on relâche la tête, juste la tête. Inspirez, on monte dans une diagonale. Expirez, on relâche la tête un peu plus. Inspirez à nouveau, agrandissez votre colonne vertébrale, mettez de l'air, montez le sternum. Expirez, relâchez la tête, relâchez ça. On remonte les 2 bras de part et d'autre des oreilles à la verticale. On garde cette longueur. À nouveau, plante de pied droit dans le tapis. Plante de pied droit au-delà du genou gauche. On plie la jambe gauche. On met ses 2 ischions bien à plat dans le sol.
On trouve la verticale peut-être en entrecroisant ses doigts derrière son genou gauche. On monte, on inspire avec le bras droit qui monte. Expirez au-delà de votre genou gauche. Avec l'aisselle, le coude. Inspirez, montez. À nouveau là, torsion par le ventre. Et une seule expire pour tourner à fond. Mettez toujours un peu d'espace avec cette main derrière vous. Mettez-vous sur le bout des doigts pour plus de dynamisme, d'action, d'activité, d'activation du bras. Expirez à fond, inspirez, revenez. Allongez vos jambes vers l'avant et avancez à l'avant de votre tapis pour nos postures sur le dos. Inspirez, montez avant de dérouler votre colonne vertébrale dans le sol et de ramener tout de suite vos deux jambes en petite boule sur vous. Rectangle du dos tout de suite. Ce rectangle du dos que l'on centre ses épaules et le bas de son sacrum ne décollera jamais de tous les exercices qui vont suivre, tous les exercices qui sont au sol. On travaille les abdominaux profonds. On expire donc entre ses omoplates, on écarte bien ses épaules l'une de l'autre. J'ai mes genoux dans mes coudes, j'ai mes deux orteils qui se touchent, je regarde le plafond et je presse, compresse mes hanches ici. À nouveau une posture qui fait du bien quand on a nos règles. Et on est parti pour les demi-ponts et les ponts. Dans une inspire, on dépose d'abord ses plantes de pied, largeur du bassin dans le tapis, les bras le long du corps, paume de main dans le tapis. Les talons sont très proches des fessiers, le plus proche possible. Vous pouvez vous aider des mains pour les ramener. Assurez-vous d'avoir bien vos pieds largeur du bassin, des plantes de pied vivantes qui appuient dans le sol. Petite inspire, petite cambrure. On va monter 4 fois, et les 2 derniers, ça pourra être des ponts. Expirez, déroulez doucement. Le bassin, le pubis vers le plafond. Imaginez que quelqu'un vous étire les genoux vers l'avant. Vous avez bien les épaules plaquées dans le tapis, ainsi que vos bras. Vous montez à fond pour votre demi-pont. Expire. On reste une inspire. On reste une expire. On reste une inspire et la prochaine expire, on déroule par le haut, le milieu du dos. Imaginez toujours quelqu'un qui vous tient le bassin au plafond, quelqu'un qui vous étire les genoux à l'opposé pour garder bien les jambes parallèles jusqu'à déposer le sacrum. Petite inspire, petit repos, petite cambrure. Peut-être le menton vient un peu vers le sternum. On roule aussi sur la tête comme sur le bassin et expire, on remonte. Pour un deuxième demi-pont, directement, à fond. Peut-être ici, on va rester en entrecroisant nos doigts dans notre dos. On cache nos épaules. On cache vraiment nos épaules dessous. On les soulève, on les ramène un peu dessous et elles se rapprochent l'une de l'autre. On essaie d'avoir le plat des bras, le plat des avant-bras, le plat du côté des doigts, des petits doigts dans le tapis. On continue de monter. On gagne encore des millimètres vers le ciel. On visualise ces deux jambes bien parallèles, ces empreintes des pieds, ces pieds, plantes de pieds vivants. Expirez. Une dernière fois. Inspirez une dernière fois. On décroise les bras. On reprend appui avec les paumes de main, les bras pour dérouler la colonne. Toujours quelqu'un qui nous tient le bassin. Donc du coup, il y a une sorte de décalage, de ralentissement suprême, extrême. Petite inspire. Repos. Vous pouvez faire soit le même, soit vous me suivez dans le pont. Même début. Petite inspire, la cambrure pour détendre le bas-ventre, les cuisses. Expire, on plaque là, le bas du dos. Et on monte jusqu'en haut, le bassin. Soit on reste, on entrecroise ses doigts dans son dos pour le même. Soit on vient mettre ses deux mains sous ses épaules. Au moins faites ça. Les deux mains sous les épaules. Les coudes très très pointés vers le ciel.
Petit inspire, on peut pousser sur ses mains et venir sur le dessus de sa tête pour le pont, le début, l'introduction. On peut rester là. Si on veut repartir, on peut redéposer sa tête. Ou alors on peut pousser sur ses mains pour le pont. On regarde entre ses mains. Expirez, on revient tous ensemble en déposant ses bras le long du corps. On se retrouve et on redéroule ensemble la colonne vertébrale. Dans une expire, jusqu'à déposer le sacrum. Petit inspire à nouveau. Détente. Une dernière fois. Expirez. Montez la colonne. Montez le bassin. Déroulez la colonne. Tout de suite, vous pouvez soit rester en demi-pont en mettant peut-être vos mains sur votre bassin pour rester ici en détente avec le bout des doigts. Tournez vers les omoplates, vers le haut du dos. Ou tout de suite les mains sous les épaules. Petit inspire. Sur la tête. Coudes bien serrés. Toujours les coudes très, très, très serrés. Petit inspire. Le pont, on regarde entre vos mains. Petit expire, on dépose la tête. On dépose le dessus du crâne. On développe ses bras et ensemble on redescend. Vertèbre après vertèbre, jusqu'à déposer le sacrum, jusqu'à retrouver notre boule. Ensemble, expirez. Tirez bien vos cuisses vers vous pour la contre-posture. Entrecroisez vos doigts. Derrière la tête, les coudes ouverts. Petite tonification des abdos avant nos charruches chandelles. J'ai les coudes ouverts de part et d'autre. Toujours les jambes sur moi, repliées. Et je vais tendre les jambes vers le ciel. À 90 degrés, si je peux, je replie un peu mes jambes. Je ramène mes coudes de part et d'autre, tournés vers le ciel. Les coudes tirent vers les genoux. Ça soulève mes omoplates. Je retends mes jambes. Expire. Je descends la jambe droite, à ras du sol. Elle se croise en diagonale. Jambe gauche en bas, jambe droite en haut. Inspire en diago. Expire. Inspire en diago. Expire, jambe droite vers le haut, jambe gauche vers le bas. Inspire en diago. Jambe gauche vers le haut, jambe droite vers le bas. Dernière, inspire. Expire. Les deux jambes vers le ciel, jambes pliées. Les bras le long du corps, je redéroule ma colonne vertébrale. 3 petits culbutos pour partir à l'arrière. L'inspire, les jambes vers l'avant. L'expire, les jambes vers l'arrière. Inspire, 3e fois. Expire, tout de suite tout le monde, les mains derrière le dos, chandelle, direct. Les mains derrière le dos, le pubis qui monte à fond. Quelqu'un nous tient des orteils et nous tire vers le ciel. On peut monter un petit peu, cacher ses épaules dans son dos. Et on continue de monter son pubis à fond. Je rentre mon bas-ventre, je décambre. Et on va rester ici en chandelle, on va fermer les yeux. Je détends ma bouche. J'allonge bien mes cervicales, peut-être en ramenant un tout petit peu le menton vers le sternum, ici aussi. Et quelqu'un m'étire vraiment les orteils vers le plafond. Les cuisses qui roulent vers l'intérieur, toujours. Les gros orteils qui se touchent. Trouvez de la détente dans votre visage. Ouvrez vos yeux. Flexez la jambe droite. Jambe droite parallèle au tapis. Un bel espace, 90 degrés entre vos deux jambes. Quelqu'un vous étire toujours le pied gauche au lointain. Vous montez toujours votre pubis. Inspire, vous ramenez la jambe à la verticale. Expirez, flexez à gauche. Bel espace entre les deux jambes. Pied bien flex à gauche. Quelqu'un continue à vous étirer la jambe vers le plafond, la jambe droite, voire même à l'opposé. Inspire, on ramène les deux jambes vers le plafond. Expirez, les deux pieds flex pour amener les deux jambes parallèles au sol. Ici, peut-être vous avez un mur derrière vous comme moi, ce qui peut aider certains pour la chandelle. Parce qu'on peut s'agripper avec les orteils dans le mur.
On essaie de relâcher ses bras derrière soi pour rester ici un petit peu en charrue. Si possible, jambes tendues, maintenant qu'on est bien échauffé. 20 cm, 10 cm entre ses pieds, entre ses jambes. On peut entrecroiser ses doigts dans le dos pour à nouveau étirer ses épaules vers l'arrière. Soulever un petit peu son corps à droite, à gauche pour redéposer ensuite les épaules. On peut fermer ses yeux ici aussi. Détendre le visage. Rentrer le nombril. Doucement, on va caresser l'arrière de ses jambes, de ses genoux, par une caresse rassurante. Ses mollets, ses chevilles, tout le monde, on plie les jambes de chaque côté, des oreilles. Les genoux vers les oreilles, idéalement. On serre les genoux vers les oreilles, ou les genoux vers les tempes. On dépose les avant-bras sur ses mollets, en attrapant ses chevilles avec ses mains. J'ai donc plutôt les coudes vers mes genoux. Je me détends ici du bas du dos, du haut du dos, mais aussi du visage, dans cette posture des oreilles douloureuses. Karna Pidasana. Doucement, on va revenir. On agrippe bien ses chevilles en déposant donc ses avant-bras sur ses mollets. On allonge sa colonne vertébrale. Quelqu'un nous étire le bol du crâne à l'opposé de son sacrum. Et on a les cuisses très, très, très lourdes sur son ventre. On se retrouve là-haut pour un happy baby. Attrapez la partie externe de votre pied, flexez vos pieds. Les tibias perpendiculaires au plafond, je dépose mon sacrum dans le tapis. Je ressens à nouveau le rectangle de mon dos. Je le scanne. Il est large, il est long, jusqu'aux épaules, jusqu'au sacrum. Je plie à fond mes genoux dans mes aisselles. Peut-être je plie un peu mes bras pour cela. Compression à nouveau des hanches. Et vraiment, on appuie le sacrum vers le lointain pour qu'il se dépose dans le tapis. Je force donc ici avec mes abdominaux profonds. On peut rouler un peu à droite, à gauche, un automassage du bas du dos qui a bien travaillé. Plus ou moins rapide, plus ou moins long. On va faire 2 torsions. On va se laisser rouler vers la gauche. Doucement. On reste ici. Peut-être on a toujours les mains, les pieds dans les mains. On va ouvrir le bras droit à l'opposé. Le visage aussi peut-être. Peut-être avec votre main gauche, vous tenez toujours vos 2 orteils à l'opposé. Vous fermez vos yeux, vous essayez de relâcher votre omoplate droite dans le sol. Belle envergure entre les 2 omoplates, les 2 épaules. Dans une inspire, on va étirer un tout petit peu les doigts de la main droite à l'opposé. Expirez, ramenez votre bras par le ciel pour attraper de nouveau vos 2 pieds. Et on va essayer de repartir en passant pour le Happy Baby. On ouvre donc cette jambe droite. Avec le poids, hop, on repasse par le centre et hop, on repasse à droite. De l'autre côté, on ramène les 2 jambes l'une sur l'autre. On lâche son pied gauche, on ouvre son bras gauche qui va se déposer à l'opposé dans le tapis. Peut-être on arrive toujours à tenir ses orteils avec le bout des doigts droits. Et on va regarder à gauche, à l'opposé de ses jambes. On relâche ses fessiers. Une expire dans les omoplates, dans le haut du dos, en étend la poitrine. Ici, on essaie de décambrer et d'avoir vraiment ces 2 omoplates dans le tapis, notamment celle de gauche. Petite inspire pour étirer un peu ses doigts à gauche. Vraiment, on étire, ça dépose l'omoplate. Expirez, faites un grand cercle avec votre bras par le ciel pour aller rattraper votre pied gauche, le bord externe. On attrape à nouveau son pied droit, le bord externe, et on revient avec délicatesse dans notre Happy Baby.
On recentre tout ça. On va plier ses deux jambes. Plante contre plante, les deux pieds, vous attrapez vos chevilles. Les deux pieds plante contre plante, j'ai attrapé mes chevilles et doucement, je laisse le poids de mes jambes, le poids de mes pieds atteindre, se laisser aller vers le tapis. Et je cambre probablement un peu. Dès que je le peux, je lâche mes chevilles. Je me retrouve en Setu Baddha Konasana, donc les deux plantes de pied l'une contre l'autre, les deux jambes pliées comme un papillon. J'ai déposé mes mains sur mes os iliaques. Les deux petits os qui dépassent des hanches. Petite inspire, je me laisse cambrer. Je relâche mon bas-ventre, mon ventre. Je ramène un peu le menton vers le sternum. Et mécaniquement, je vais pousser avec mes mains mes os iliaques vers l'arrière, donc rouler sur mon bassin pour décambrer doucement. Je peux le faire de manière très ample ou beaucoup moins. Je choisis aujourd'hui la méthode inspirer, cambrer, expirer, décambrer. Donc, c'est les os iliaques qui travaillent, enfin plutôt les doigts qui poussent les os iliaques et je roule sur mon bassin. Répercussion jusque dans la tête. Dans l'expire, je décambre, la tête qui s'éloigne, le menton qui s'éloigne du sternum. Dans l'inspire, je cambre, pardon, et j'ai le menton qui revient vers mon sternum. Encore 2 fois, expirez. Poussez vos os iliaques vers l'arrière, décambrez, menton qui s'éloigne. Répercussion jusque dans la tête, c'est pas mécanique, c'est une répercussion. Ce n'est pas guidé, c'est la colonne qui glisse, le bassin qui glisse vers l'avant dans l'inspire, toute la colonne qui glisse dans le tapis, expirez, décambrez. Pour la dernière fois, quand j'ai décambré à fond, j'allonge mes jambes vers le bas, qui se déposent direct en ouverture. Et je peux détendre aussi mes bras de part et d'autre de mon corps, les paumes de main vers le ciel. Pour la posture du cadavre heureux, la dernière posture de détente, je peux donc mettre un petit pull pour me détendre ici, en posture allongée. Prenez les accessoires dont vous avez besoin. Un coussin, un plaid. Posture intéressante pour, encore une fois, quand on a ses règles, quand on a ses lunes, comme dirait l'autre. Un coussin sous les lombaires, voire même entre les omoplates, pour ouvrir un peu le cœur. Et ensemble, on détend ici bien la peau du visage. Entr'ouvrez la bouche. Déposez vos yeux. Votre langue qui flotte. Relâche bien ses épaules, ses omoplates. Coude souple. Les doigts se recroquevillent doucement. Visualisez le poids de votre bassin, de vos talons. On laisse gonfler la poitrine et dégonfler la poitrine, tout comme le bas-ventre qui retrouve des ondulations naturelles. La peau qui se détend doucement un peu partout. Les tensions qui se relâchent. On trouve doucement la détente de manière très globale dans le corps. Laissez faire les micro-mouvements. On a une peau qui est aussi de plus en plus sensible au froid, au chaud, à l'air qui passe. On accueille ces nouvelles sensations.
Un peu plus de poids dans votre souffle à l'arrière du crâne, dans vos expires à l'arrière du bassin, sur le sacrum, au niveau du sacrum. Relâchez bien les coudes, le dessus des mains. Expirez bien dans vos cuisses, vos mollets, vos talons. On est définitivement beaucoup plus lourd ici. Lâchez prise et posez votre mental là sur ce tapis. Vos soucis, l'espace d'un instant. Laissez-vous aussi vous régénérer par l'avant du corps. L'air vous pénétrer, toute l'énergie dont vous avez besoin pour repartir. Comme une éponge que vous êtes. Accueillez, acceptez aussi cette énergie-là, énergie plutôt positive. Ensemble, dans une expire, on va laisser rouler notre tête vers la droite. Plus ou moins ample, selon les séances, selon votre humeur, selon vos besoins. Petite inspire au bout. Et une profonde expire pour revenir. Vous appuyez un peu plus délicatement l'arrière de votre crâne dans le tapis. Directement expirer à gauche. À nouveau. Juste, c'est le poids du nez, le poids de la tête qui fait le job. On ne force pas, on ne tire pas, on revient au centre, on fait quelques allers-retours si besoin. Et doucement, on va se faire saliver, passer la langue, sur les lèvres, à l'intérieur des gencives et des dents. Articulez les doigts, les chevilles, les orteils, les poignets, les coudes. Étirez-vous. Vraiment là, vous faites exactement ce dont vous avez besoin avant de vous rouler sur votre côté droit en fœtus et de me retrouver en tailleur pour clore cette séance ensemble. Essayez de trouver tout de suite la posture idéale pour vous, sans trop déménager, de manière le plus court et naturelle possible. On retrouve sa verticale, la détente, détendre encore quelques tensions. Si on a des tensions dans le corps ou des zones un peu plus douloureuses, on amène son souffle dans ces parties-là. On amène du poids dans ces parties-là. Paume de main sur vos genoux pour plus d'ancrage ou alors retournez vers le plafond pour davantage de légèreté. À vous de voir de nouveau ce qui vous convient aujourd'hui. Pour 3 ohms ensemble, donc dans une inspire, je rappelle, on prend tout l'air dont on a besoin par nos narines. C'est nos basses côtes et nos côtes qui s'élargissent sur le côté, avec le nombril qui rentre au fond du dos et qui s'allège et qui remonte. Et dans une expire, on relâche tout l'air vicié, un petit peu qui reste ici jusqu'à vider son nombril, son ventre, avec le nombril qui vient se plaquer au fond du dos. Et ensemble, inspirez.
Continuez d'affiner votre taille, de grandir, de vous alléger vers le haut. Relâchez davantage encore votre tête vers le bas, le menton vers le sternum. Pour s'étirer une dernière fois l'arrière du dos, les vertèbres cervicales. Et puis maintenant, on va retrouver la vraie vie. Je vous souhaite un excellent dimanche avec ce cœur et ces épaules bien ouvertes, bien fluides, ce haut du dos bien décollé, bien aéré. Pour celles qui ont des petits problèmes, la BA, j'espère que ça va, les épaules, quand on fait tous ces exercices. Il faut y aller doucement. Mais je pense que ça fait du bien aussi, la mobilité, quand on est blessé. Ouais. Ah. Eh bien, j'espère que